إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. Donc là aujourd'hui on commence le chapitre qui explique les règles en ce qui concerne de passer les mains ou de frotter sur les bas ou sur les choses qu'on peut porter sur nos pieds ou des choses comme un bandage ou des choses comme ça. On va expliquer ce que ça signifie, Inch'Allah. Donc le cheikh dit Inna dinana dinu yusrin la dinu mashaqqatin يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما أو لوقاية الرأس كالعمامة وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que cette religion là soit une religion de facilité et non une religion de difficulté, et il a fait que pour chaque situation il y a des règles qui correspondent et qui viennent pour faciliter la vie des gens, et dans ces règles là il y a des choses qui viennent établir et réaliser tout ce qu'il y a de bien fait et qui disons fait en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté dans leur application. Et le cheikh il dit que parmi ces règles-là, il y a des règles à ce sens-là qui ont rapport avec le wudu ou lorsqu'on fait le wudu. Lorsque par exemple une personne est en train de faire le wudu et que sur un de ses membres il y a quelque chose qui bloque ou qui empêche de passer ou de le laver ou de mettre de l'eau dessus, parce que c'est quelque chose qui est difficile à enlever, ou bien parce que c'est nécessaire de le garder, et bien dans ce cas-là, comme le cheikh il donne comme exemple, comme par exemple qu'est-ce qu'on peut porter pour protéger les pieds, comme al-khuffayn, des genres de bas ou des choses comme ça qu'on peut mettre sur nos pieds. Dans ce cas-là, on le porte pour nous protéger nos pieds, ou bien par exemple quelque chose qu'on met pour protéger la tête, comme un turban ou des choses comme ça, ou bien quelque chose qu'on peut mettre sur une blessure pour justement protéger ou empêcher qu'il y ait par exemple des saletés ou des choses qui viennent se mettre dans la blessure pour l'infecter. Donc on met un bandage. Alors le cheikh il dit que lorsqu'on a des choses de ce genre, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait une permission spéciale pour la personne qui fait son wudu qui a une de ces barrages là, une de ces choses là qui empêche à la personne de mettre de l'eau dessus,
eh bien c'est permis, au lieu de le laver, le membre, de passer une main par-dessus avec les mains mouillées et de passer dessus. Hein, et donc on n'a pas besoin de le retirer. On n'a pas besoin de retirer les bas ou le turban ou les choses qu'on peut porter comme ça, ou mettre sur nous, et de le laver ou de laver ce qui est en dessous. Hein. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça, ces règles-là, pour nous faciliter la vie et pour nous alléger les adorations. Et c'est pour pas qu'il y ait de difficultés, hein, et de choses difficiles dans notre pratique de l'islam. Donc le cheikh il dit أما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne al-mashu ala al-khuffayn, le fait de passer les mains sur qu'est-ce qu'on peut porter dans nos pieds, eh ben, ou bien tout comme al-khuffayn c'est plutôt un genre de chaussure de cuir ou un bas de cuir qu'on peut porter qui monte jusqu'en haut des chevilles, ou toute autre chose qui peut prendre la place de ça, comme par exemple les bas. Hein. Et donc le cheikh il dit on peut juste passer nos mains mouillées sur ça plutôt que de laver les pieds au complet, et ça c'est établi sur des hadiths qui sont authentiques et qui sont très très nombreux, hein, qui arrivent au niveau de mutawatir. Le cheikh il dit que c'est tellement nombreux, hein, que ça arrive au niveau de hadith mutawatir. Et on a donc la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frotté par-dessus ses bas durant ou par-dessus qu'est-ce qu'il porte dans ses pieds durant le voyage et durant lorsqu'il est disons comment dire résident, lorsqu'il n'est pas en voyage, et il a permis de faire ça, il a donné une permission de le faire, et il a même commandé de le faire. Et le cheikh il mentionne des citations des ulama qui disent des choses à ce sujet-là. Il dit قال الحسن نعم قال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. Donc le cheikh il dit que Al-Hassan, et probablement c'est Al-Hassan al-Basri, un des tabi'in, il dit que il a 70 parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont rapporté des choses au sujet de frotter les khuffayn, de passer les mains mouillées sur al-khuffayn ou les bas ou toute autre chose qui ont rapport avec ça. Donc le cheikh il dit وَالنَّوَوِيُّ وقال النووي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. Donc l'imam al-Nawawi il a dit que al-mashu ala al-khuffayn, de passer les mains sur qu'est-ce qu'on porte dans les pieds, ça c'est quelque chose qui a été rapporté par un nombre incontable, impossible tellement que c'est nombreux, il y en a tellement qui ont rapporté ça, on ne peut pas les compter, hein, c'est-à-dire tellement de sahaba qui ont rapporté ça qu'on ne peut même pas les compter. Et donc la question de passer les mains mouillées sur les bas ou sur qu'est-ce qu'on porte dans nos pieds plutôt que de laver le pied au complet, ça c'est quelque chose qui a été rapporté par un très grand nombre de sahabis. Après le cheikh il dit قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Ahmad, ça a été rapporté qu'il a dit que je n'ai aucun doute en moi-même au sujet de al-masih, c'est-à-dire de frotter les bas. Il y a plus de 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Donc Imam Ahmad il clarifie qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et قال Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak qui est un des imams parmi les a'imma des salaf, et on l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith, c'est un des plus hauts degrés qu'on peut donner à quelqu'un en ce qui concerne la science du hadith. Et donc Imam Abdullah ibn al-Mubarak il disait, et lui c'est un contemporain de l'imam Malik, hein, un des contemporains de l'imam Malik, il était au même degré de ilm et de religion que l'imam Malik.
Donc c'est un des grands imams parmi les salafs. Il dit, et d'autres ont dit également, ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز. Et ça c'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a aucun désaccord entre les sahaba au sujet de passer la main sur les bas ou sur qu'est-ce qui est dans les pieds comme al-khuf. Et il dit que c'est permis. Ok? Donc ça c'est clair. Et ensuite il dit وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنذِرِ وغيره إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. Donc le cheikh il dit que ça a été rapporté selon Ibn al-Munzir dans son livre de Ijma' qu'il y a un consensus des savants sur la permission de passer les mains sur qu'est-ce qu'on porte dans les pieds, que ce soit des bas ou des trucs en cuir, des bas en cuir ou bien des choses comme ça, des sandales ou des choses qui couvrent jusqu'à la cheville. On va expliquer ça plus tard. Et le cheikh il dit que les ulama sont d'accord, tous les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a sont d'accord là-dessus, et même certains d'entre eux ont mentionné ce point-là, c'est-à-dire al-mashu ala al-khuffayn, ils ont mentionné ça parmi les articles de la aqidah ou de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pour réfuter les gens de Bid'ah. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne ça, il dit que Ahl Sunnati wal Jama'a sont tous d'accord sur le fait que c'est permis de le faire, et également il dit que contrairement aux gens de Bid'ah, parce que eux ils ne croient pas que c'est permis, comme par exemple les Shia, eux rejettent al-masah ala al-khuffayn, et également je crois les Khawarij. Donc ça fait partie des gens de Bid'a qui rejettent ça. Et le cheikh il parle maintenant, il dit hukmul mashi ala al-khuffayn. C'est quoi le jugement au sujet de passer les mains sur le khuf ou sur les bas ou sur les choses comme ça? Le cheikh il dit innahu rukhsa. Le hukm, le verdict à ce sujet-là, c'est que c'est une permission, rukhsa. فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ils connaissent pas ou bien ils négligent. C'est que c'est une permission et que c'est meilleur c'est meilleur de le faire, c'est-à-dire c'est meilleur de passer ses mains mouillées sur les khuf ou sur les bas. C'est meilleur de faire ça que d'enlever ses bas et de laver ses pieds. Beaucoup de gens pensent que c'est mieux de laver les pieds plutôt que de passer les mains mouillées sur les bas, et ça c'est incorrect. Et le cheikh il explique, il dit أنه رخصة فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدع والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. Donc le cheikh il dit que c'est pourquoi c'est mieux de passer les mains sur les khuf ou sur les bas plutôt que de laver le pied au complet si on a déjà nos bas ou nos khuf. Le cheikh il dit que ça, si c'est mieux, pourquoi? Parce qu'on prend la permission que Allah nous a donnée, et Allah il aime qu'on prenne les permissions qu'il nous a données, et ça c'est rapporté dans un hadith. Également, le cheikh il dit que ça fait partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on le fait, on suit l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, le cheikh il dit que c'est une opposition aux gens de Bid'ah, parce qu'on les contredit dans le fait qu'ils rejettent cette sunna, et donc ça établit la sunna, et ça on contredit les gens qui oppose la sunna. Donc dans ces choses-là il y a un bien, et le cheikh il explique et il dit que al-mash, le fait de passer les mains sur les bas,
ou sur le khuf, eh ben ça enlève l'impureté. Ça enlève sur nous l'impureté de qu'est-ce qui est le fait de passer les mains sur qu'est-ce qu'on passe sur les pieds, ou c'est-à-dire on passe les mains mouillées sur les bas ou sur le khuf. Ça fait retirer al-hadath, l'état d'impureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas dit de faire autre chose que de suivre l'état dans lequel on est, c'est-à-dire nos pieds. Si par exemple nos pieds sont couverts, eh ben on passe les mains dessus mouillées. On passe nos mains mouillées dessus. Si nos pieds sont couverts, on passe nos mains mouillées dessus. Si nos pieds sont découverts, eh ben on lave nos pieds tels quels. C'est-à-dire on ne se complique pas la vie. On ne va pas enlever nos bas s'ils sont déjà dans nos pieds, et s'ils ne sont pas dans nos pieds, ben on ne va pas les mettre pour se frotter les pieds, on va juste les laver, normal. Et le cheikh il dit وَمُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقِيمِ وَمَنْ سَفَرُهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الْقَصْرَ يوم وليلة وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها. Donc le cheikh il dit que la durée de temps, c'est quoi la durée de temps pour pouvoir faire al-masah sur les khuf ou bien sûr les bas? Le cheikh il explique, il dit que la longueur ou la durée de temps qu'on peut le faire, ça dépend si on est résident ou bien si on est en voyage. Donc le cheikh il dit si tu es résident, ou bien si tu es dans un voyage, mais c'est un voyage qui ne te permet pas de raccourcir ta prière, dans ce cas-là, tu le fais pour un jour et une nuit. Ça c'est si tu es résident, ou bien tu fais un petit voyage, un voyage qui te permet pas de raccourcir ta prière. Tandis que si par exemple tu fais un voyage qui te permet de raccourcir ta prière, dans ce cas-là, c'est permis de passer tes mains sur le khuf, tes mains mouillées sur le khuf ou sur les bas, al-jawrab, pour 3 jours et 3 nuits. Ça a été rapporté. Le cheikh dit لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسلم أو جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم. Donc ça c'est un hadith apporté selon Ali, c'est un hadith authentique qui est dans Muslim, Sahih Muslim, et dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté selon Ali qu'il a dit que pour le voyageur c'est 3 nuits et 3 jours, tandis que pour la personne qui est résidente, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage, eh bien pour cette personne c'est une nuit et un jour seulement. Donc, le cheikh ensuite il dit وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس لأن الحدث هو الموجب للوضوء ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. Donc le cheikh il dit après ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. Ok. Maintenant le cheikh il veut expliquer à partir de quand on commence à calculer la durée de temps pour lesquelles on a le droit de faire le masih. Donc il y a deux positions, deux opinions là-dessus. Il y a une position qui dit tu commences à partir du moment où tu perds ton wudu la première fois, et là tu commences à calculer un jour et une nuit ou bien 24 heures, et il y a d'autres ulama qui disent non, la durée de temps commence à partir du moment où tu refais ton wudu. Lorsque tu as perdu ton wudu et que tu le refais, à partir de ce moment-là tu comptes 24 heures. D'accord? Et c'est ça que le cheikh il dit. Lorsque dans les deux cas, il dit, lorsque dans les deux cas, que tu sois en voyage ou que tu sois résident, et que tu as eu une hadath, et que tu as eu tu as eu quelque chose qui t'a fait perdre ton wudu, ok, après avoir porté tes bas. Donc dans ce cas-là, le cheikh lui il dit que à partir du moment où tu perds ton wudu, là tu dois commencer à compter la période
à partir de ce moment-là, tu comptes 24 heures. Parce que le cheikh il dit que c'est permis, le mash, c'est-à-dire de frotter les mains sur les bas, il dit que c'est permis et que ça commence à partir de ce moment où tu perds ton wudu, et donc ta période commence à ce moment-là. Et d'autres ulama ont dit que la période commence à partir du moment où tu as perdu ton wudu, que tu as fait ton wudu. Donc à partir du moment où tu fais ton wudu pour la première fois, là tu commences à compter 24 heures. Ok, et la position qui est la plus valable, wallahu a'lam, c'est celle des ulama qui disent que tu commences à partir du moment où tu as refait ton wudu. Hein? Donc il semblerait que ce soit la position la plus correcte, wallahu a'lam. C'est des questions d'ijtihad, parfois c'est des ikhtilaf entre les ulama. Donc, wallahu a'lam. Après, le cheikh dit shurut al-mashi ala al-khuffayn wa nahwihima. Là, il va mentionner maintenant les conditions pour pouvoir frotter les mains ou passer les mains mouillées sur le khuf ou toute chose qui peut prendre sa place, comme des bas ou des choses comme ça. Donc, le cheikh il dit yashtaritu lil-mashi ala al-khuffayn ma yaqumu maqamahuma min al-jawrab wa nahwiha أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. D'accord? Le cheikh il dit que une des conditions, la première condition pour pouvoir passer les mains mouillées sur les bas, c'est que il dit les khuf, premièrement pour bien comprendre, parce que là vous voyez que j'hésite toujours entre les khuf ou les bas, des choses comme ça. Pourquoi? C'est parce que le khuf c'est un genre de bas, mais qui est fabriqué en cuir, ok? Et yani, c'est les gens portaient ça au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ok? Et puis le cheikh il dit que c'est le khuf, quand tu passes tes mains sur le khuf, tu peux passer tes mains sur le khuf ou bien ce qui prend sa place, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux porter dans tes pieds et qui reste tout seul, tu n'as pas besoin de l'attacher, comme des bas, ça prend le même verdict que le khuf, d'accord? Et puis on va y revenir pour ça lorsqu'on va parler de la condition numéro 3. Le cheikh il dit donc que une des conditions pour pouvoir le faire, il faut que tu l'aies mis ton bas après t'être purifié, après avoir fait ton wudu, d'accord? Donc tu fais ton wudu et là tu mets tes bas. À partir de ce moment-là, la prochaine fois que tu vas devoir faire ton wudu, tu n'as pas besoin de laver tes pieds encore au complet, tu n'as pas besoin d'enlever tes bas et laver tes pieds, tu fais juste passer tes mains mouillées dessus, sur le dessus, et on va expliquer la preuve de ça. Le cheikh il dit que ça a été rapporté selon Al-Mughira dans un hadith qui est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé pour faire ses besoins, et puis quand il a terminé, Al-Mughira est venu avec l'eau et il s'est penché pour essayer pour dire qu'il voulait retirer les khuf au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait retirer qu'est-ce qu'il portait dans ses pieds, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit laisse-les, car je les ai mis alors que j'étais en état de pureté. Donc à partir du moment que tu les as mis et que tu étais en état de pureté, la prochaine fois tu n'as pas besoin de les retirer et de les laver tes pieds au complet, tu peux uniquement passer tes mains dessus, d'accord? Et il mentionne un autre hadith aussi qui dit umirna an namsaha ala al-khuffayn idha nahnu adkhalnahuma ala tuhrin. Ça c'est un autre hadith qui est rapporté rapporté par l'imam Ahmad selon Safwan ibn Assal, et ce hadith là il dit on nous a commandé que lorsque on a mis nos bas, lorsqu'on a mis nos bas en état de pureté,
de uniquement passer nos mains sur le khuf ou bien sur le bas, plutôt que de les enlever et de laver nos pieds au complet. Hein? وهذا واضح الشيخ يقول هذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجوز المسح عليهما. Donc par exemple le cheikh il dit que ça c'est un hadith, ce sont des hadiths qui sont clairs pour prouver qu'il faut absolument comme condition pour pouvoir le faire qu'on les ait mis dans nos pieds alors qu'on était en état de pureté. Si on les a mis nos pas alors qu'on était dans un état d'impureté, qu'on n'avait pas fait le wudu, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de passer nos mains dessus. Okay? Ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Et c'est une rukhsa, c'est une permission que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, et donc il faut la prendre. Et ça facilite beaucoup notre vie. Ça facilite beaucoup notre pratique de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala il veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui ils négligent cette sunna et ils pensent que c'est mieux de laver les pieds que de passer les mains sur les bas, alors que c'est le contraire. Et surtout dans les pays comme on vit en France ou en Angleterre ou en Europe ou au Canada, aux États-Unis, lorsqu'on est dans des endroits publics, souvent on est obligé de faire notre wudu dans des toilettes publiques, etc. Et le fait de devoir laver nos pieds, ça cause beaucoup de problèmes parfois, car on est obligé de mettre nos pieds dans le lavabo ou dans des choses comme ça, dans l'évier, et quand on fait ça, souvent ça cause beaucoup de tort, parce que ça mouille partout, et puis ça crée des embarras. Et lorsqu'on fait ça, donc, c'est compliqué pour nous, pour rien. Tandis que, si on suivait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on passait les mains mouillées sur nos bas, on aurait évité toute cette difficulté-là. Et une fois ça m'a fait rire parce que justement j'étais dans un endroit public comme ça et le concierge était là, il me regardait faire mon wudu et il attendait parce qu'il savait, je crois qu'il a sûrement eu l'expérience, c'est-à-dire il a déjà été en présence de musulmans qui faisaient leur wudu dans les toilettes. Alors il m'attendait et lorsque je suis arrivé au moment où je devais faire mes pieds, il a dit mets pas tes pieds dans l'évier là. Et puis moi j'ai rien dit, je riais en fait, dans le sens que je souriais parce que je savais ce qu'il allait dire. Et là j'ai mouillé mes mains et j'ai passé sur mes bas. Et là quand il a vu ça il a rien dit. Non, mais en fait alhamdulillah c'est pour montrer que quand on suit la sunna, eh bien on évite beaucoup de complications et beaucoup de problèmes. Le cheikh il dit comme deuxième condition الشرط الثاني ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. نعم, donc le cheikh il mentionne et il dit comme deuxième condition, et ça c'est en passant c'est une condition sur laquelle il y a un désaccord entre les ulama. Il dit que c'est une condition qui dit que si il faut que le khuf ou le bas soit un bas qui est halal. Et là il explique, il dit par exemple si ce sont des bas qui ont été volés ou confisqués ou pris sans permission, ou bien que ce sont des bas qui sont par exemple faits en soie pour les hommes, parce qu'on sait que la soie pour les hommes c'est haram. Le cheikh il dit que ce n'est pas permis de faire le masih dessus, car on n'a pas le droit de prendre une permission par quelque chose de haram. Et comme j'ai dit, ça c'est une condition sur laquelle il y a un désaccord d'opinion entre les ulama. Il y a des ulama qui disent que si tu le fais, tu passes tes mains sur le bas, ou bien comme on avait expliqué dans la question du wudu, les conditions pour que le wudu soit valable, on avait mentionné qu'il fallait que l'eau soit une eau qui est mubah, c'est-à-dire pas une eau qui a été prise sans permission ou des choses de ce genre, ou qui a été volée. Il y a certains ulama qui disent
Si l'eau ou les bas ou des choses comme ça ont été volés, eh ben il annule la validité de ta purification, ou bien ça te permet pas de pouvoir faire le masih. D'accord? Et ça c'est une position parmi les positions des ulama. Toutefois il y en a d'autres qui disent que le wudu est valable, hein, sauf que la personne a un péché, mais le wudu est valable. Hein? Ou bien il y en a qui disent que pour cette question-là en particulier, comme le masih, pour passer les mains sur les bas, ils disent oui, ça va être valable, excepté que la personne a fait un péché d'avoir pris des bas sans permission, ou des choses de ce genre, ou bien d'avoir porté de la soie. D'accord, c'est un péché pour lui, mais ça veut pas dire que son wudu va pas être accepté. Mais le mieux, pour éviter tout doute, c'est de ne pas l'utiliser, c'est-à-dire de ne pas prendre ces choses-là pour le faire, hein, et d'éviter donc le désaccord. Ensuite, comme troisième condition, le cheikh il dit وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ سَاتِرًا لِلرِّجْلِ فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره. Donc le cheikh il dit ici qu'une des conditions pour qu'on puisse passer les mains sur les bas dans le wudu, les mains mouillées sur les bas ou sur le khuf dans le wudu, c'est que ça couvre la jambe, ça couvre le pied comme il faut, hein, jusqu'à comme on dit la cheville, hein. Le cheikh il dit si le bas ne couvre pas comme il faut jusqu'à la cheville, hein, comme si le bas est en bas de la cheville, ou si les chaussures sont en bas de la cheville, ou qu'est-ce qu'on porte dans nos pieds sont en dessous de la cheville, on ne peut pas faire le masih sur ça. On ne peut pas frotter nos mains dessus pour remplacer le lavage des pieds. Donc le cheikh il dit, mais si il couvre les pieds, mais qu'il est trop, par exemple, si par exemple il couvre jusqu'à la cheville, mais qu'il n'est pas assez épais, il est trop mince, alors dans ce cas-là, c'est pas permis de l'utiliser non plus ou de faire le masih dessus parce que ça couvre pas suffisamment. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens, ils passent les mains sur les bas, mais ce sont des bas très très minces. C'est-à-dire dans le sens que on voit à travers les bas la couleur de la peau. Si on voit à travers les bas la couleur de la peau, dans ce cas-là, c'est pas permis de passer les mains dessus. Toutefois, s'il y a des trous ou des déchirures dans les bas, ça c'est permis, ça dérange pas. C'est seulement si il y a par exemple le fait que le bas soit, si c'est seulement si le bas est trop mince et qu'on peut voir la couleur de la peau, dans ce cas-là, c'est pas permis de l'utiliser ou de faire le masih dessus. Il faut enlever les bas et laver les pieds au complet. Ensuite, il mentionne le cheikh, il dit وَيَمْسَحُ عَلَى مَا يَقُومُ مَقَامَ الْخُفَّيْنِ فيجوز المسح على الجورب السفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. Ça c'est un hadith également qui est authentique et c'est le hadith numéro 100 dans Irwa al-Ghalil et Al-Albani il l'a mentionné authentique aussi. Et donc je vais expliquer le hadith c'est quoi. Ça dit, le cheikh il dit que c'est permis de frotter les mains, de passer les mains mouillées sur les khuf et toute autre chose qui prenne la place du khuf, comme les bas par exemple, hein? Que ce soit en cuir ou que ce soit en laine, que ce soit en n'importe quel autre matériel, c'est pas une condition que le matériel soit du cuir, comme certains peuvent penser, hein?
Il y a des gens qui mentionnent ça. Pourquoi? Ils pensent qu'il faut que ce soit en cuir parce que le khouf, d'habitude, c'est fabriqué avec du cuir. Donc, ils pensent que c'est obligatoire que qu'est-ce qu'on porte dans nos pieds soit en cuir pour pouvoir passer les mains mouillées dessus. Et ça, c'est incorrect. Car toute autre chose, tout autre matériel qui est épais peut être utilisé pour faire le khouf, pour faire le masih, tant qu'on ne voit pas à travers. C'est permis. Et tant que ça tient tout par lui-même dans le pied, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de l'attacher par quelque chose, il tient tout seul. Quand tu vas marcher, il ne va pas s'enlever de tes pieds. D'accord? Et la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé ses mains mouillées sur ses jawrab, sur son jawrab, c'est-à-dire sur ses bas, et également sur ses sandales. Et ça c'est rapporté par Ahmad et d'autres. Et c'est authentifié par At-Tirmidhi. Et comme j'ai dit, dans Al-Albani, dans Irwa al-Ghalil. Il est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah également. Après le cheikh il continue et il dit ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. Donc le cheikh il dit que tu continues à faire le masih jusqu'à la fin de la période, c'est-à-dire, on va dire que tu as commencé, supposons que tu as commencé le masih, disons, bon, je vais vous donner un exemple plus complet, comme ça vous allez comprendre. Bon, là, on a fait par exemple Salat al-Subh, et pour faire Salat al-Subh, j'ai fait mon wudu. J'ai lavé mes pieds au complet, et là, j'ai pris mes bas, je les ai rentrés dans mes pieds. Donc, j'ai porté mes bas, et j'étais en état de pureté. Maintenant, j'ai prié la salat subh. Quand j'ai terminé la salat, je suis allé dormir. Là, je me réveille, et une fois que je suis réveillé, c'est la prière de Dhuhr. Alors, je m'en vais faire mon wudu. Maintenant, quand je fais mon wudu, au lieu d'enlever mes bas, qu'est-ce que je fais? J'ai dormi avec mes bas, donc qu'est-ce que je fais? Je passe mes mains mouillées sur mes bas. C'est à partir de ce moment-là que commence la période du masih. À partir de ce moment-là. Maintenant, j'ai 24 heures pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire que j'ai jusqu'au lendemain, avant la prière de Dhuhr, pour pouvoir faire le masih sur mes bas, pour passer mes mains mouillées sur le bas. D'accord? Donc ça, c'est ça que le cheikh il explique. Il dit, tu peux faire le masih jusqu'à la fin de cette période. Non. Donc, la personne continue à faire le masih jusqu'à la fin de la période. Mais, si la personne, par exemple, elle porte ses bas, puis par la suite elle met ses chaussures, et où elle met des sandales, ou elle met une autre paire de bas, mais elle ne frotte pas sur la deuxième paire, ou sur les chaussures, ou sur les sandales. Elle frotte uniquement sur sa première paire de bas qu'elle a portée, d'accord? Et qu'elle enlève ses chaussures, et qu'elle les remette plusieurs fois, ça va pas avoir aucun effet sur le fait de passer la main sur sa paire de bas. Le cheikh il dit وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ بِشَرْطَيْنِ. Il est permis de passer les mains mouillées sur le imama, c'est-à-dire sur un turban, si tu portes quelque chose sur ta tête, et bien dans ce cas-là c'est permis de passer tes mains mouillées par-dessus plutôt que de l'enlever au complet. Et le cheikh il dit il y a deux conditions. أحدهما تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس. Ok, il faut que ce soit quelque chose qui couvre la tête, et que c'est l'habitude qu'on le couvre. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de ne pas découvrir de la tête. C'est-à-dire quelque chose qui est habituellement couvert. C'est-à-dire il faut que ça couvre la partie de la tête qui est habituellement couverte. Donc j'espère que c'est assez clair. Deuxièmement, il dit الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة
وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر أو تكون ذات ذؤابة وهي التي يرخى طرفها من الخلف فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة قال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. نعم. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit que il faut que le turban, l'imama, soit par exemple une imama qui est muhannaka, c'est-à-dire quoi? Une imama, un turban qu'on fait descendre 1 ou 2 tours par le menton. Hein, ça c'est une des formes une façon de porter le turban, ou bien également une imama qui a une queue. Hein, des fois on porte une imama, un turban, et on laisse un morceau du turban sortir par derrière comme pour faire une queue, et on la laisse passer par derrière. Le cheikh il dit que ça c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths qui sont mentionnés par plusieurs des imams, et c'est donc une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait passer ses mains mouillées sur l'imama plutôt que de l'enlever et de laver sa tête au complet, ou de passer ses mains sur ses cheveux en avant, en arrière comme on fait d'habitude. Et le cheikh dit que ça, il y a une parole de Omar ibn al-Khattab là-dessus qui dit celui qui croit que de passer les mains mouillées sur l'imama ça ne purifie pas, alors que Allah ne le purifie pas. Ça c'est comme une sorte de dua contre cette personne qui met en doute cette sunna. Ensuite le cheikh il dit إنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في طهارة من الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه بل يجب الغسل ما تحتهما. Donc le cheikh il dit que ça la question de faire le mash sur les khuf ou sur le turban ou sur les bas, ça c'est seulement pour les petites impuretés, c'est-à-dire les impuretés mineures. En ce qui concerne les impuretés majeures, eh bien on n'a pas le droit de passer les mains dessus, il faut le laver au complet, c'est obligatoire. Après le cheikh il dit وَيُمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَهِيَ أَعْوَادٌ وَنَحْوِهَا تُرْبَطُ عَلى الْكَسْرِ ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح. Donc al-jabira c'est quoi? C'est comme il dit que c'est permis de passer les mains sur une jabira. Une jabira c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met sur une cassure. Lorsqu'on a un bras cassé comme un plâtre ou des choses de ce genre, eh bien on va pas enlever le plâtre à chaque fois qu'on veut faire le wudu. Qu'est-ce qu'on fait? On passe nos mains mouillées par-dessus le plâtre ou par-dessus le truc qu'on peut mettre sur notre bras pour empêcher le bras de bouger, pour pas nuire pour permettre à la cassure de guérir. Et également on peut passer les mains mouillées sur un pansement, comme par exemple quand on a une blessure quelque part, une coupure ou quelque chose de ce genre, on a mis un pansement dessus, pas nécessaire d'enlever le pansement pour laver le bras au complet, on passe uniquement la main mouillée à l'endroit où il y a ce pansement là. Après le cheikh il dit وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها فإن تجاوزت قدر الحاجة لازمه نزع ما زاد عن الحاجة. Donc le cheikh il dit que on peut passer également la main mouillée sur un collant, comme par exemple on a c'est comme un genre de truc qu'on colle là, c'est lorsqu'on a une coupure ou une blessure, on met ça par-dessus, ça colle. Je sais pas comment on appelle ça en français là. Une sorte de pansement qui colle. En tout cas, vous comprenez de quoi je parle, Inch'Allah. Et
il dit donc, on peut passer la main là-dessus également, et pas besoin de l'enlever, si on a une blessure, etc. Et il faut par exemple, comme condition, le cheikh il dit que il faut pas que le pansement soit trop grand, beaucoup plus grand que la blessure elle-même, ou de l'endroit. Comme par exemple, si tu as un petit bobo là, ou quelque chose à un endroit, sur ton bras, et tu vas pas mettre un truc qui va couvrir ton bras au complet, tu vas mettre quelque chose qui est à l'endroit où tu as besoin de laver ton bras, etc. Donc, sinon tu dois, le cheikh il dit, si ça dépasse l'endroit où c'est nécessaire de l'avoir, et bien dans ce cas-là tu dois enlever le surplus de pansement. Après il dit ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها لأن مسحها لأجل الضرورة إليها فيقدر أو فتقدر بقدر الضرورة. Le cheikh il dit, il est permis de passer la main sur le jabira pour une hadath, pour une impureté qui est mineure ou majeure, comme un pansement ou quelque chose, un plâtre. Ça c'est permis de passer la main dessus avec l'eau, la main mouillée dessus et de faire le mash, et il n'y a pas de limite de temps pour ça. On peut le faire tant que on l'enlève, jusqu'à ce qu'on l'enlève quand on est guéri, quand ce qui est en dessous est guéri. Et le cheikh il dit pourquoi? Parce qu'on passe nos mains mouillées là-dessus parce que c'est une nécessité, on n'a pas le choix, et donc c'est selon la nécessité. Où en étions-nous? Le cheikh il dit والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. Donc le cheikh il dit, la preuve qu'on peut passer la main sur le pansement, c'est le hadith sur le pansement ou sur le plat ou des choses comme ça. C'est le hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel on dit il dit, nous sommes sortis dans un voyage et un d'entre nous, un homme parmi nous, il y a une roche, une pierre qui lui a cogné la tête et ça lui a fait une coupure sur la tête, ou une blessure sur la tête. Et pendant son sommeil, il a eu un ihtilam, c'est-à-dire il a eu une éjaculation durant son sommeil, disons. Donc il a demandé à ses compagnons, est-ce que vous voyez que j'ai une permission pour faire le tayammum? Ils ont dit non, tu n'as pas de permission puisqu'il y a de l'eau et tu es capable de faire le ghusl. Alors il a fait le ghusl, il s'est lavé et il est mort. Alors lorsqu'ils sont arrivés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont donné l'information, ils lui ont dit qu'est-ce qui était arrivé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, que Allah les maudisse. Et après il a dit, si seulement ils avaient demandé s'ils ne savaient pas, parce que le remède de l'ignorance c'est la question, c'est de poser la question. Et après il a dit, il était suffisant pour lui de faire le tayammum et de mettre un pansement sur sa blessure et puis de passer sa main dessus. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah
et c'est authentifié par Ibn Sakan, et également il est authentifié par Sheikh Al-Albani. Il est sahih. Ensuite, c'est quoi le Cheikh dit Mahal al-mashi min hadhihi al-hawa'il. Qu'est-ce qu'on doit frotter de ces choses-là, de qu'est-ce qu'on a mentionné, des bas, du khuf, ou bien de l'imama, ou bien des pansements. Qu'est-ce qu'on doit frotter de ces choses-là? Le Cheikh dit yamsahu zahir al-khuf wal jawrab. Donc, qu'est-ce qu'on doit frotter du bas et des khuf? C'est le dessus en haut, le dessus du pied, et non en dessous. Comme ça a été rapporté que Ali a dit, si la religion était uniquement par la raison, eh bien on devrait laver en dessous, puisque c'est là-dessus qu'on marche, c'est-à-dire en dessous c'est là qui est sale, et non pas le dessus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lui, de frotter le dessus. Donc c'est pas, ça prouve que il faut suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et frotter le dessus. Après il dit وَيُمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَةِ وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِدَوَائِرِهَا وَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ. Donc pour le turban, eh bien tu frottes ou tu passes tes mains sur le plus que tu peux du turban, et en particulier les tours. Et après il dit pour le pansement ou le bandage, tu passes sur tout au complet, tout le bandage au complet ou tout le plâtre au complet. Et après il dit وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه. يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. ووفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. Le Cheikh il dit que la façon dont tu dois faire le mash sur les bas, c'est de prendre le bout de tes doigts mouillés, ou tes mains mouillées, et le bout de tes doigts mouillés, et tu passes sur le bout de tes orteils et tu remontes jusqu'à ta cheville. Et tu fais la même chose, c'est-à-dire il dit tu prends ta main droite sur le pied droit et ta main gauche sur le pied gauche, et puis tu remontes. Et c'est ça, il dit que tu le fais juste une fois, tu ne le fais pas plusieurs fois. Et bien entendu il y a différence d'opinion à ce sujet-là. Il y en a qui disent tu peux prendre ta main droite puis tu le fais sur le doigt et la gauche, il y en a d'autres qui disent d'autres choses. Donc alhamdulillah, ça c'est un sujet qui est pas c'est-à-dire il y a la possibilité de faire différentes façons. Ensuite le cheikh il parle maintenant d'un autre chapitre. Il dit Babun fi bayani nawaqid al-wudu. Le chapitre qui explique c'est quoi les choses qui annulent le wudu. Le cheikh il dit عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكمه فتؤدي به عبادة لا تصح منك. Donc le cheikh il dit que maintenant tu as compris comment faire ton wudu avec ses conditions, ses obligations et avec ses choses recommandées, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a expliqué, comme il l'a expliqué sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant tu as besoin de savoir qu'est-ce qui annule ce wudu maintenant, qu'est-ce qui annule ce wudu, pour pas que tu continues à faire une adoration alors que ton wudu est annulé. Donc tu vas faire une adoration ou tu vas faire une prière ou quelque chose comme ça qui nécessite le wudu alors que ton wudu a été annulé et que tu continues à le faire. Ça c'est quelque chose qui serait mauvais. Donc le cheikh il dit فَعْلَمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمْ أَنَّ لِلْوُضُوءِ مُفْسِدَاتٌ لَا يَبْقَى مَعَ واحد منها له تأثير فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته موازلة عمل من أعمال التي يشرع لها الوضوء.
Non, donc il dit, sache, ô toi le musulman, qu'il y a des choses qui annulent ton wudu. Et lorsque tu le fais, eh bien, ton wudu ne sera, lorsque tu auras une de ces choses qui annulent ton wudu, eh bien, tu peux plus considérer que tu es en état de pureté. Et donc, tu as besoin de le refaire. Tu as besoin de refaire ton wudu si tu veux continuer à faire cette action-là ou ces actions-là pour lesquelles le wudu est demandé ou légiféré. Et le cheikh il dit وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات والمعنى واحد. Et il dit ces choses-là qui annulent ton wudu, on les appelle soit nawaqid ou bien mubtilat. Nawaqid ça vient de naqid et mubtilat ça vient de batil, qu'est-ce qui rend ton wudu batil. Après le cheikh il dit وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. Il dit ces choses-là qui annulent le wudu, le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mentionnées, il les a clarifiées, et ce sont des choses qui font en sorte que tu perds ton wudu lorsqu'elles se sont produites. Et là il mentionne, il dit هي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وكسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل وتغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زال العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit que ces choses-là qui annulent le wudu soient des impuretés par elles-mêmes, hein, comme par exemple l'urine, les sels, ou bien toute autre chose qui sort par les deux voies, sabilain, c'est-à-dire soit par l'endroit où on urine ou l'endroit où on va aux toilettes quand on fait nos besoins comme les selles. Ça c'est les deux, qu'on appelle les deux voies. Toutes choses qui sortent de ces deux voies-là sont considérées comme impures et on est obligé de refaire le wudu lorsque quelque chose est sorti de ces deux voies-là. Et le cheikh il dit, ou bien que ce soit des choses qui nous rendent impurs parce que ça nous fait perdre la conscience du fait de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de ces deux voies-là ou non. Et il donne comme exemple, par exemple le fait de perdre la raison ou de perdre la conscience comme quand on est en train de dormir dans notre sommeil, ou bien si quelqu'un devient fou par exemple, et bien dans ce cas-là il ne peut pas être conscient du fait est-ce qu'il a perdu son wudu ou non. Donc dans ce cas-là c'est obligé pour lui de refaire son wudu. Et maintenant le cheikh va expliquer en détail. Il dit وَإِلَيْكَ بَيَانُ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيل. Premièrement, parmi les choses qui annulent ton wudu, al-kharij min sabil, qu'est-ce qui sort par une voie, comme par exemple min makhraj al-bawl wal-gha'it, qu'est-ce qui sort par l'endroit où l'urine et les selles sortent. فالخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائط أو ريح. Donc tout ce qui sort par ces deux voies-là, que ce soit de l'urine, du sperme, le liquide spermatique, ou bien on appelle ça le mavi. Le mani c'est le sperme et le mavi c'est l'autre, qui est plus comme transparent et qui est liquide. Istihada, dam istihada, c'est-à-dire le sang, c'est pas le sang des menstruations, c'est le sang qui est causé par une hémorragie ou bien une veine qui laisse couler le sang, comme dans le cas où certaines femmes qui ont toujours des écoulements de sang à longueur de semaine, même si elles ont fini leurs règles, et ça on appelle ça istihada. Ce sang-là, c'est un exemple de sang qui peut sortir par une des deux voies. Et après il dit également
al-ra'id comme les sels ou bien un gaz, hein. Donc tout ce qui sort par ces deux voies-là, eh ben c'est quelque chose qu'on doit qui nous oblige à refaire notre wudu. Le cheikh maintenant il donne des explications plus détaillées et il dit فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع قال تعالى في موجبات الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط. Donc là il mentionne les preuves, ok, comme par exemple si qu'est-ce qui sort par ces voies-là c'est l'urine et les sels, dans ce cas-là ça annule le wudu par le texte du Coran et de la Sunna et par l'ijma', c'est-à-dire le consensus. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ce sujet-là, parmi les obligations du wudu, أو جاء أحد منكم من الغائط, et ça c'est rapporté, et ça c'est surat Al-Ma'ida le verset 6. Et si l'un d'entre vous revient de Al-Ra'id, c'est-à-dire des toilettes, Al-Makan Al-Munkhafid, c'est Al-Ra'id, un endroit qui est plus bas. C'est dans la langue arabe, on appelle ça Ra'id, et après, ça a été, on a donné ce nom-là au sel. Maintenant, on appelle les sels Ra'id parce que c'est à l'endroit où on va faire justement nos sels. En tout cas. Maintenant, le cheikh dit وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. Donc, deuxièmement, le cheikh il dit que si par exemple ce qui sort par ces deux, voilà c'est du sperme ou bien du madi, hein, le madi c'est le petit liquide comme j'ai dit tout à l'heure qui vient lors d'une excitation avant des rapports sexuels ou lorsqu'on embrasse notre femme ou des choses comme ça, et ça c'est des choses un liquide qui sort qui n'est même pas, on le sent même pas, et puis il est transparent. Donc ce liquide-là, quand il sort, il faut faire son wudu, il faut refaire son wudu. Et ça annule ton wudu. Et le sperme également. Excepté que le sperme, il faut refaire l'ablution, le ghusl au complet, et non seulement la petite ablution. Et le cheikh il dit que ça c'est prouvé par des hadiths qui sont authentiques, et également il y a une ijma' qui a été rapporté à ce sujet-là, c'est-à-dire un consensus des ulama rapporté par Ibn al-Munzir et d'autres parmi les ulama. Ensuite il dit وكذلك ينقض خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد ولا لا دم حيض لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والدارقطني قال إسناده كلهم ثقات. Donc le cheikh il dit également on peut dire que ce qui sort par exemple le sang qui sort des écoulements de sang à cause d'une hémorragie ou quelque chose comme ça, il dit ça c'est pas du sang de menstruation, mais c'est juste du sang qui coule comme ça en dehors des périodes de menstruation, et ça il dit dans ce cas-là c'est quelque chose qui annule le wudu, et le cheikh il dit que ça c'est rapporté dans le hadith de Fatima bint Hubaysh. Et elle a dit qu'elle avait toujours du sang qui coulait, et même quand c'était pas ses règles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fais ton wudu et fais ta prière. Avant chaque prière, fais ton wudu et tu fais ta prière, parce que c'est pas des menstruations, c'est juste une veine qui fait couler du sang. Donc c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Et là ça c'est ce que la femme qui a des menstruations après ces menstruations elle a encore du sang qui continue à sortir, donc dans son cas elle doit seulement faire son wudu et faire sa prière. Elle met un tissu ou quelque chose qui empêche le sang de sortir, et elle fait son wudu et elle prie. Et la même chose pour la personne qui a par exemple l'incontinence, ou qui n'est pas capable de se retenir lorsqu'il a envie, il met quelque chose qui empêche l'urine de toucher ses vêtements, puis il fait sa prière, il fait son wudu avant chaque prière. Après il dit que ça c'est rapporté par Imam Abu Daoud et Abu Daoud et Ad-Daraqutni.
Donc ça c'est un hadith également qui est sahih, on a vérifié, et Cheikh Al-Albani l'a mentionné également parmi les hadiths authentiques. Et Ad-Daraqutni a dit que tous les hommes, les rapporteurs de cette chaîne de narrateurs de ce hadith sont tous des gens fiables, thiqat. Après il dit وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة والإجماع قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc le cheikh il dit également le fait de passer un vent, de passer un gaz, ça annule l'ablution et c'est prouvé par les hadiths authentiques et par l'ijma'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'aucun d'entre vous lorsqu'il a perdu son wudu, jusqu'à ce qu'il se purifie et qu'il fasse son wudu. Ok, et c'est aussi le cheikh il dit وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Ça c'est un hadith muttafaq alayh rapporté par Muslim et Al-Bukhari, Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Zayd, et dans le hadith de Muslim c'est selon Abi Huraira, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de la personne qui avait un doute, est-ce qu'il a eu un gaz ou non, il dit ne quitte pas la prière tant que tu n'as pas entendu un son et que tu n'as pas senti une odeur. Donc si tu trouves que dans ton ventre il y a des gargouillements là, puis des gaz dans ton ventre, et puis après pendant ta prière tu sais pas est-ce que tu as perdu ton wudu ou non, tu as un doute, parfois même tu peux même sentir comme si quelque chose, t'es pas sûr est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu n'as pas entendu un son, que tu n'as pas senti une odeur, alors tu restes dans ta prière. Et le cheikh il dit أما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاع فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء على قولين الراجح أنه لا ينقض الوضوء ولكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit si par exemple il y a quelque chose qui sort par autre que les deux voies, c'est-à-dire par autre que les endroits où on fait l'urine et par où on va aux toilettes pour faire nos selles, et bien si ça sort par autre, comme par exemple le sang ou les vomis, le fait de vomir, ou bien par exemple un rou'a, c'est-à-dire par exemple quand on saigne du nez, ça c'est des choses sur lesquelles il y a différentes opinions entre les ulama. Est-ce que ça annule ton wudu ou non? Il y a deux positions, et le cheikh dit la position correcte c'est que ça n'annule pas ton wudu, mais si tu faisais ton wudu pour sortir de la différence d'opinion, ce serait mieux, c'est-à-dire ce serait plus disons, lorsqu'il y a une différence d'opinion, eh ben, si tu le fais ton wudu dans ce cas-là, tu serais plus disons que tu aurais été plus près de qu'est-ce qui est certain. Et donc, c'est-à-dire, si la preuve de ça, la preuve que ça annule pas le wudu, les ulama qui ont dit que ça annule pas le wudu, ils ont amené l'exemple que, par exemple, il y a des sahaba durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allaient dans le djihad et tout, et puis, lorsqu'ils combattaient contre les kuffars, ils étaient souvent blessés, ils avaient des blessures partout, et puis le sang qui jaillissait de leurs blessures, et ils continuaient quand même à faire la prière malgré qu'ils avaient du sang sur eux. Donc ça prouve que d'avoir le sang sur nous, ça n'annule pas la prière et ça n'annule pas le wudu, wallahu a'lam. Donc c'est ça que le cheikh explique. Ensuite le cheikh il dit la deuxième chose qui annule le wudu c'est quoi?
من النواقض زوال العقل وتغطيته وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui annulent ton wudu, c'est le fait de perdre sa raison ou d'avoir la raison qui est couverte par exemple, et le fait de perdre sa raison, c'est-à-dire soit en devenant fou ou des choses de ce genre, ou bien par exemple, qu'est-ce qui couvre ta raison, c'est comme le sommeil par exemple, ou bien quelque chose qui est dans ce sens-là, tu perds connaissance. Ok, dans ce cas-là, pourquoi on dit que ça annule le wudu? C'est parce que lorsque tu dors ou lorsque par exemple tu as eu, par exemple, tu as perdu la conscience ou tu es devenu fou, ou bien tu as tu as eu une de ces choses-là, hein, eh ben, ça fait en sorte que tu ne peux pas rester conscient. Est-ce que tu as perdu ton ablution ou non? Est-ce que tu as eu un gaz ou non? Tu ne peux pas savoir puisque tu dormais. Donc, étant donné qu'on n'est pas certain que tu as gardé ton wudu, et dans ce cas-là, tu refais ton wudu, tu dois refaire ton wudu, c'est une chose qui annule le wudu. Et le cheikh il dit, إلا يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que si c'est un sommeil qui est léger, eh bien ça annule pas le wudu. Parce que les sahaba, parfois, ils attendaient la prière et puis ils somnolaient et parfois même ils cognaient des clous là en attendant. Et même certains hadiths mentionnent que certains d'entre eux ils ronflaient un peu en attendant la salat. Donc c'est juste pour dire que si c'est un petit sommeil léger qui te fait pas perdre la conscience, et certains ulama ont dit il faut que tu sois, si par exemple tu es en position assise ou des choses comme ça, mais c'est juste pour faire comprendre que tant que tu n'as pas complètement perdu ta conscience, hein, et bien dans ce cas-là, ça annule pas ton wudu. Il faut que ce soit un sommeil léger. Par contre, si c'est un sommeil qui est profond, et bien là, dans ce cas-là, tu dois refaire ton wudu. Et ensuite, il dit comme troisième condition, il dit وَمِن نَوَاقِدِ الْوُضُوءِ أَكْلُ لَحْمِ الْإِبِلِ سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. Le cheikh il dit que également une chose qui annule le wudu, c'est le fait de manger la viande de chameau, peu importe que tu en aies mangé beaucoup ou peu, ça annule ton wudu. Et il dit que la preuve de ça, c'est un hadith rapporté par Muslim selon Jabir ibn Samura, et également il y a un autre hadith rapporté là-dessus par Al-Bara ibn Azib qui est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, et ça c'est des hadiths clairs selon le prophète, du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que il faut refaire le wudu après d'avoir mangé la viande de chameau. Et le cheikh il mentionne, il dit قال l'imam Ahmad رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. Le cheikh il dit que l'imam Ahmad a dit il y a deux hadiths sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et il dit en ce qui concerne la viande d'autre que le chameau, eh bien elle n'annule pas le wudu. Après le cheikh il dit وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. Le cheikh il dit il y a des choses sur lesquelles les ulama ont eu des divergences d'opinion, hein? Et est-ce que ça annule le wudu ou non, comme par exemple le fait de toucher à ses parties génitales, ou bien le fait qu'on touche à une femme avec désir, hein? Parce qu'en ce qui concerne le fait de toucher la femme sans désir,
ça n'annule pas le wudu. Hein, selon ce qui est correct, la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois même il a embrassé ses femmes, ou bien, hein, et puis il allait faire la prière. Donc tant que c'est pas avec shahwa, ça n'annule pas le wudu. Mais si c'est avec shahwa, il y a des ulama qui disent oui ça annule le wudu, d'autres qui disent non. Et la question, avec le shahwa, c'est-à-dire parce que pourquoi? Parce qu'ils disent s'il y a une shahwa, eh bien ça risque de te faire sortir le mazi, et puis dans ce cas-là tu vas perdre ton wudu. Hein. Mais ça dépend comme on dit, ça dépend de la situation. Il y en a qui spécifient, qui détaillent. Il y a une autre question, c'est-à-dire tarsilul mayyit. Si tu as lavé un mort, est-ce que tu dois faire le wudu ou non? Il y en a qui disent que le musulman est jamais impur, qu'il soit vivant ou mort. Donc le fait de laver le wudu, de laver le mort, est-ce que tu dois faire ton wudu ou non? Il y en a qui disent tu le refais parce que c'est sunna seulement. Il y en a d'autres qui disent non, tu dois le refaire parce que ça annule le wudu. Il y en a une autre question aussi qui est de toucher les parties génitales. Il y a un hadith qui dit que c'est juste une partie de toi, donc tu n'as pas besoin de le refaire. Donc il y a différentes opinions à ce sujet-là. Et donc le cheikh il dit également ridda anil islam, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté l'islam, quand il revient, est-ce qu'il doit refaire son wudu ou non? Le cheikh il dit famin al-ulama, il y en a parmi les ulama qui ont dit quoi? Qui ont dit que en fait il dit chacun de ces questions-là, il y en a qui disent que ça annule tout le wudu, elles annulent tout le wudu. Il y en a d'autres qui ont dit non, elles n'annulent pas le wudu. Et le cheikh il dit que ce sont des questions qui sont basées sur l'ijtihad et sur l'observation et sur l'étude. Chacun a eu des opinions différentes là-dessus. Le cheikh il dit toutefois, si quelqu'un faisait le wudu lors de ces choses-là pour éviter le désaccord, eh bien ce serait meilleur. D'accord? Le cheikh il dit que c'est mieux de le faire pour éviter le désaccord entre les ulama. Ensuite il dit هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها فماذا يفعل؟ لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا أم خرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقادها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصلها حتى يتيقن خلافها. وكذلك العكس، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. Donc on va expliquer ce dernier point-là. Hein, le cheikh il dit c'est un point très important qui reste à expliquer à ce sujet-là, et c'est le point qui dit lorsque quelqu'un est certain d'avoir fait sa purification, puis ensuite il doute, est-ce que j'ai perdu mon wudu ou non, qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh il dit c'est rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté selon Muslim selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un de vous trouve quelque chose dans son ventre, hein, il a des gaz dans son ventre, quelque chose qui gargouille, et puis il a des gaz, il sent qu'il a des flatulences, hein, comme on dit, il n'est pas sûr, est-ce qu'il a sorti quelque chose ou non, est-ce qu'il a eu un gaz ou non? Donc le cheikh dit, le hadith dit, il ne doit pas sortir de la mosquée, c'est-à-dire il ne doit pas sortir pour aller faire son wudu jusqu'à ce qu'il entende un son ou qu'il trouve une odeur. Et ça c'est un hadith rapporté par Muslim. Le cheikh dit ensuite فدل هذا الحديث الشريف, ce hadith là montre que le musulman, lorsqu'il est certain d'avoir sa pureté et qu'il doute de l'avoir perdu,
il se base sur la base, il se base sur la pureté, sur qu'est-ce qu'il est certain. Hein, parce que la certitude, elle peut pas être enlevée par un doute. Tu peux pas perdre ta certitude par un doute. Ok? Donc toi tu es certain d'avoir fait ton wudu, tu te souviens, tu dis oui j'ai fait mon wudu, telle heure je me souviens, je l'ai fait. Tu dis mais par contre je suis pas sûr, est-ce que j'ai eu un gaz ou non? Est-ce que j'ai perdu mon wudu ou non? T'es pas certain? Tu fais pas ton wudu, tu continues, tu fais ta prière normale. Ok? Pourquoi? Parce que ta certitude elle est là, puis tu as un doute qui vient la mettre en question, tu la refais pas, ton wudu. D'accord? Et il dit que ça c'est une des règles dans la charia qui dit al-yaqin la yazalu bishak, la yazulu bishak. Donc tu peux pas perdre ta certitude à cause d'un doute. Et ça c'est une règle fondamentale dans le fiqh, dans usul al-fiqh même, une qa'ida fiqhiyya, et tu peux l'appliquer à tous les domaines. Hein? Que lorsque quelque chose est à la base et que tu en es certain et que tu doutes de quelque chose qui est contraire, eh bien, tu restes sur qu'est-ce que tu es certain. Et si le contraire est vrai, ben c'est vrai également. Comme par exemple, tu es certain que tu as perdu ton wudu. Tu es certain d'avoir perdu ton wudu. Mais tu doutes. Est-ce que je me suis purifié après ou non? Est-ce que j'ai fait un wudu après ou non? Je me souviens qu'à telle heure, comme par exemple, à 9h30, j'ai eu un gaz. Ça c'est certain, je me souviens de ça avec certitude, il n'y a pas de doute. Mais après je ne me souviens pas, est-ce que j'ai fait mon wudu après ou non? Je pense que je l'ai fait mais je ne suis pas sûr. Tu refais ton wudu parce que tu as un doute. Mais tu es certain d'avoir perdu ton wudu. Donc tu te bases toujours sur la certitude. C'est la même chose même dans la prière. Tu dis, subhanallah, est-ce que j'ai fait 2 rak'at ou une? Est-ce que j'ai fait 2 sujoud ou une? Tu te bases sur la certitude. Tu es certain d'en avoir fait une, alors faisons une deuxième. Ok? Tu te bases toujours sur la base, sur qu'est-ce que tu es certain. D'accord? C'est ça que le cheikh explique. أخي المسلم يجي أخي المسلم عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها لأنها لا تصح الصلاة بدون طهور. كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك بحيث يخيل إليك انتقاد طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وسواسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمورك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. Donc pour terminer, on va dire ici le cheikh il dit, mon frère musulman, il dit préserve ta purification pour ta prière et donne-lui une grande importance, et car ta prière ne peut pas être acceptée si tu es pur. Et donc, il est obligatoire pour toi de prendre garde, et de prendre garde en particulier aux trucs du shaitan, les doutes qu'il vient te souffler et qu'il vient te mettre dans ton esprit. Et fais attention non plus que le shaitan ne vienne pas prendre le dessus sur toi pour te faire croire que tu as perdu ton wudu alors que tu as encore ta pureté. Hein? Il y a beaucoup de gens comme ça, ils se font jouer des tours par le shaitan. Le shaitan il vient dire, ah, tu as perdu ton wudu, il faut que tu refasses ton wudu. Donc le cheikh il dit, cherche le refuge en Allah contre le mal du shaitan et contre les doutes qu'il vient te souffler, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala le ilm, et il dit, demande aux gens du ilm, hein, tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué pour toi, des questions de tahara, de pureté, demande-leur de t'expliquer pour que tu puisses appliquer ta religion avec clarté, hein, et connaissance. Et il dit, donne une importance au fait de purifier tes vêtements de toute impureté également, pour que ta prière soit valable et pour que tes adorations soient droites. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il aime les gens qui se repentent constamment et qui se purifient constamment, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le succès à tous d'avoir la bonne connaissance bénéfique et d'avoir les bonnes œuvres. Donc on arrête ici aujourd'hui, Inch'Allah, et puis demain qu'est-ce qu'on va expliquer, bi'idhnillah, c'est les règles du Rusul.
comment on fait le ghusl et également comment on fait le tayammum. D'accord? Donc ça va être les 2 cours pour demain. Inch'Allah, probablement qu'on n'aura pas le temps de faire plus que ça demain. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa zadakumullahu hirsan wa tawfiqan wa alhamdulillah rabbil alamin. Et voilà. Barakallahu fikum. À demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.